Ce n'est pas tous les jours que naît un nouvel instrument de musique. Dans le monde de la percussion, un petit nouveau appelé le vem. Et il est lorrain. C'est le musicien et compositeur Dominique Delahoche qui en est le concepteur. Tromboniste solo dans l'Orchestre national de Lorraine, il a travaillé en collaboration avec des ingénieurs des arts et métiers ParisTech pour créer un instrument innovant qui a demandé plusieurs années de recherche. Alors il y a beaucoup de réflexion personnelle, de documentation, d'écoute. Ça, c'est 5 ans à peu près. Et puis, depuis 2 ans, c'est le travail opérationnel sur la création même de l'instrument, c'est-à-dire la détermination de l'idée et puis les moyens d'y arriver. Donc avec les arts et métiers particulièrement et les percussions de Strasbourg, on a travaillé d'arrache-pied pendant 1 an et demi. On a fait un groupe projet où on s'est partagé les tâches et à la fin, ça aboutit à cet instrument que vous voyez derrière moi. Une plaque de métal associée à un caisson résonateur, voilà le principe du vem, une sorte de gong mais qui se différencie des instruments asiatiques par une sonorité moins connotée, destinée à se fondre plus facilement dans un orchestre. Dans le cadre de ces ateliers de sensibilisation, l'Orchestre national de Lorraine a invité des musiciens du conservatoire de Forbach à venir l'essayer dans son lieu de vie, la maison de l'orchestre. Là maintenant on est dans l'atelier de pratique en fait, qui est donc l'approche sonore en fait, de l'instrument, voir comment on peut effectivement sortir des sons, avec quelle matière on va attaquer. Est-ce qu'on va jouer avec une baguette, est-ce qu'on joue avec un archet, est-ce qu'on joue avec le dos d'une baguette. Donc ils sont là pour effectivement essayer de découvrir des sonorités et peut-être en créer des nouvelles. Car l'instrument est encore un prototype qui n'a pas encore dévoilé toutes ses possibilités. En le découvrant, ces musiciens sont aussi amenés à le faire évoluer, une expérience rare qui suscitera peut-être des vocations. C'est parti pour une exploration sonore, qualifiée le plus souvent d'impressionnante. C'est impressionnant, on découvre de nouvelles sonorités. C'est impressionnant, c'est magique. Alors c'est un instrument qui est très impressionnant de par sa taille, mais également de par les sonorités. Ça va du très aigu au très grave, donc c'est extrêmement intéressant et c'était très intéressant de voir une petite démonstration faite par les artistes. C'est un instrument dont j'avais personnellement pas entendu parler avant que M. Blum nous en parle. C'est quelque chose de relativement déconcertant, dans le sens où c'est pas mélodique comme un instrument qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui offre des possibilités, comme on a pu le tester, là, multiples et variées. On peut laisser libre cours à son imagination en tapant, en utilisant un archet. Des pinceaux métalliques, des clés à molette. C'était relativement intéressant de voir tout ce qu'on peut produire comme son. Alors surtout ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ils appréhendaient cet instrument. Je dois dire que j'étais assez surpris de les voir s'en emparer assez facilement. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant pour moi en tant qu'observateur d'entendre cet instrument, de le voir jouer, de voir comment il réagit à différentes sensibilités. Oui, c'était vraiment intéressant d'avoir ces jeunes. Le vem doit maintenant faire ses preuves, se perfectionner et être approprié par d'autres musiciens et compositeurs pour tomber dans le domaine public. Ça prendra sans doute un peu de temps. Le public pourra entendre le vem pour la première fois dans un orchestre le 10 avril prochain à la Halle Verrière de Meisenthal, dans un projet musical de Dominique Delahoche intitulé Surchauffe et interprété par l'Orchestre national de Lorraine, une première mondiale.